Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce jeudi à 4 novembre 2021. Nous étions donc au 29 3e mois 1443. Toujours, nous allons vous présenter un extrait de la grande cérémonie de bénédiction qui a eu lieu dans la grande famille de l'islam à Bakoudi, et Ramoglan. Un extrait au cours duquel le Guide Faroukwa parle de l'importance de l'imploration d'Allah le Tout-Puissant. Bonsoir mesdames, mademoiselles, messieurs et bienvenue. Comme vous le savez déjà, la grande cérémonie de bénédiction de chaque lundi a eu lieu donc le lundi dernier dans la grande famille de l'islam. À cette occasion, plusieurs membres des sympathisants de la révolution imadine, des comités et des sections sont tous venus remercier le Guide Faroukwa pour la réussite des événements du Mawlud Nabawi 1443-2021. À cette occasion, le Guide Faroukwa a exhorté l'ensemble des participants à implorer Allah le Tout-Puissant. Je vous propose donc un extrait des interventions du Guide Faroukwa. Nine biaw deme katima ka war polonga aba deme katima ka kilna dilonga aba deme katima ka farkulo la fangaka wallahi ala wele dese koti kena kay nyebe fendo de la ibolo ki ke hereba mi mba ko fe no jira lila inyebe mi na ibi boliki dogwanye me ala do nyata lawa Unyebala, olani ala wili, ni ala sona ka dugo minima, ike here, abo de kundaika, ike toro, abo jenga kabima. Ulamba ni ala wili, mbama ni ala wili. Nye dugo diauma, juma sunin denenju, aya jando ala kanabla, aya jando ala kanabla, abo deme. Abou la kanda, abou kishi, balamini do, ani juguya beche. Anga kire ya fode, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Slahul mu'min, ad-du'a. Ko mu'mini ke keleke bamuru, ko ye dugaudi. Ulamba mani ala wili, nere bala, mbisa kentwala. Wamba nyina oufe, aw yere ka do fara cesire ka dungodu aw jole aya ala wele aw sigile aya wele adale aya ala wele international bede kodo Bamako ya Mali Afrique Europe Asie Europe Océanie Amérique continent be ni jede mbi yoro cesire folo mi nanyo nyini o ya ala wele ti bi Amado bebeke ka naje video direct tigo bolo horonya meja ka page la anya ala wele de nyina ofe au bi kele mina kele be au no fe o kele di olu gongo ka chani awi me ala wele de biseka balamina anuche ku bla o desekena ka fuka tasi akilengile ningene karabalima kele de feve bauko ala wele ne biseka balamina anu che ka bebla kamana gwa kono fuka saya kanu ke ko saya nali ayala wele akana nyina uko akana bla wa akana ke bulu ko fe fenyi ayo de kanye fe fenyi ami minga ala ka chiado na asoro ko do dugo le ba umbulu ni ngwina ko ala kote au ko ne yo shere yo aya foke mune dugo le do akono mi de ala ko yi momi dugo la mi ni kena kanta tikilinyi ofenda mbulu de mi mvora kena ka o de bi dugo la wa ko imbe yo de wa me wele de kana fuima ala batoli a chien ala ti fe mi ve ko ye ko toyi ala ka jina demeli
n'a ni a n'an ka nafolo ni taabolo banna ni sira b'an bolo o ye nin de ye o la anw bɛ kɛ Ala ka diinɛ dɛmɛ de diinɛ kɛlɛ o de b'an bolo tari diinɛ na kɔrɔta anw jugu ye Ala jugu de Ala ka danga b'a juguw kan Ala ka danga b'a juguw kan o la a yɛrɛw ka Ala juguw danga o bɛ Ala ka nisɔndiya kɔrɔkɔrɔya aw kan ka Ala ka danga teliya k'a jigin a juguw kan a kana ɲinɛ a ye dugawu kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye danga kɛ yen maa o maa miirila ne nin ko in ye sekonin kelen ni tɔɔrɔ ye ya Rabbi e yɛrɛ ani maa o maa bi b'i la Ala k'a bɛɛ ta tiɲɛ k'a bɛɛ nagasi fo n'a y'a sɔrɔ anw ŋaniya tɛ Ala ka diinɛ kɔrɔta ye n'o sen ka jɛ o bolo ka jɛ maa o maa miirila ni tɔɔrɔ ye nin ko in ye Ala kana maa b'i la ɲɛnɛmaya kɔnɔ min b'i ka dususuma ye ya Rabbi i ka ɲɛnɛmaya Ala k'a k'i bolo nɛngu y'a dɔn ti na ye Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama Ala k'o k'an y'a ka layidu kama Ala k'o kɛ silamɛya diinɛ bonya kama sɔla ala rasuli o la mawludu kura labɛn an y'o ɲini aw fɛ san wɛrɛ ni Ala hinɛna k'o yira an na o de bɛna kɛ ne mawludu fɔlɔ ye ne tun bɛ mawludu kɛ daminɛ fɔlɔ n kun bɛ entraînement de la ayi ne tun bɛ kɛ ka entraînement de kɛ ayi ne tun b'a daminɛ walahi ne tun b'a daminɛ dɛ awɔ balonanaw fɛ n tun bɛ réchauffement de la nka san wɛrɛ sa n bɛna match daminɛ o de la ni Ala sɔnna ne y'a fɔ aw ye an ka anniversaire la n ko baara tun bɛ daminɛ a bɛna daminɛ sisan ni tɛmɛnen ninnu bɛɛ o tun ye senfilɛ de ye sisan sa n'an ma se ka min kɛ an tɛ se o de la san wɛrɛ o y'an ka mawludu fɔlɔ ye Ala k'a jira an bɛɛ kɛnɛ na Ala k'a ɲɛ k'a bonya k'a wasa i b'a fɔ an b'a fɛ cogo min na Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama kira jate hɔrɔma kama sɔla ala rasuli sura n y'a fɔ a ye terrain na bureau ye layidu min ta sisan a y'a nisɔndiya comité ye layidu min ta a y'a nisɔndiya comité ɲɛmɔgɔw ye min fɔ a y'a nisɔndiya jeunes y'a nisɔndiya mais mɔgɔ wɛrɛw minnu ti tɔndenw ye Ala yɛrɛ de bɛna dɔn n'u bɛna kɛ tɔnden ye mais u ye kanu kɛ a tiɲɛ kan ka fara n ka kɛ a tiɲɛ kan bilayi hali bi o dɔw bɛ kɛ ka ne wele karamɔgɔ yi ko an ka mawludu labɛn ne ti tɔnden ye dɛ wa ne yɛrɛ bɛ maloya hali kɛ ne ye mais n b'i fɛ fo n ka sa a labɛn an b'a kan i hakili tɛ min na bonya na ni Ala sɔnna a bɛ se o la n ko n y'a mɛn nin kuma ninnu ka bon an bolo ka tɛmɛ miliyari kan kumakan ɲuman a bɛ ni kɛnɛya a bɛ hakili sigi wa a bɛ jigi sigi bilahi nin ko in kanubaa bɛɛ tɛ tɔnden ye kanubaa ba kelen na tɔnden n'i ye kelen dilan ba kelen ye tɔnden t'o kelen bɔ wulibali don ne y'o fɔ aw ye ka kɔn bi ɲɛw tɔndenw aw de kunna jara sabu bonya bɛɛ bɛ laban aw de bolo bonya bɛɛ bɛ laban aw de bolo min kɛra ka tɛmɛ ani min bɛ sen na ani min bɛ na kɛ a bɛɛ ye aw de ta ye mais ko in tigiw bɛ kɔfɛ ka na u bɛ kɔfɛ ka na Ala ka na n'u ɲuman ye ka n'an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan Ala k'an n'u kun kulu la Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama kira jate hɔrɔmaw kama sɔla ala rasuli. Voilà, que la discussion donne une très longue vie au Virefort. Nous allons continuer cette édition. Le commandant du secteur 5 théâtre central, le colonel Didier Damélé, est allé donc et réarmer moralement ses hommes après l'explosion d'un engin explosif improvisé qui a touché un pick-up d'une patrouille Fama le 30 octobre 2021. Suite à l'explosion d'un engin explosif improvisé qui a touché un pick-up d'une patrouille à
Massaranzana Djabali, le samedi 30 octobre 2021, ayant causé la mort de 5 membres des femmes. Le commandant du secteur 5 théâtre, centre de l'opération Maliko, le colonel Didier Dambélé, est allé réarmer moralement ses hommes. C'était le dimanche 31 octobre 2021. Le commandant du secteur 5 s'est rendu tout d'abord au cimetière pour un hommage aux illustres disparus avant de s'entretenir avec la troupe. Le colonel Didier a fait savoir qu'il est porteur d'un message de condoléances des plus hautes autorités du pays. Il a souligné qu'il est venu apporter le soutien de tous les pays aux hommes engagés, les réconforter et les réarmer moralement pour la poursuite des opérations. Cet événement malheureux est survenu lorsque nos braves militaires étaient en train de sécuriser laborieusement les activités des récoltes des paysans. Au cours de ces missions de sécurisation des biens des paysans, plusieurs suspects ont été interpellés et les matériels saisis ont été mis à la disposition des autorités compétentes pour investigation. L'événement est douloureux, mais nous tenons à confirmer que cela n'entache à rien la détermination des femmes à sécuriser les populations, a-t-il déclaré. Le colonel Didier Dambélé a rassuré la population que tout sera fait pour qu'elle puisse bénéficier des fruits de leur culture. Face à la troupe, il a déclaré que notre capacité de résilience est notre force. Nous ne renoncerons pas à ces opérations malgré des menaces sur le terrain. Madame la ministre des Transports et des Infrastructures a visité donc le chantier du nouveau siège de l'ASECNA Malia. Sur place, il a été constaté que les travaux sont réalisés à plus de 81%. Ce siège donc accueillera bientôt les agents de l'ASECNA Malia. C'est un bâtiment imposant dans la zone aéroportière au style soudanais R+3 qui va bientôt accueillir la délégation de l'ASECNA au Mali. La ministre des Transports et des Infrastructures, en visitant le chantier, est passée dans tous les coins et recoins des locaux. En spécialiste des PTP, aucun détail n'a échappé à la ministre. Le comité de gestion des activités aéronautiques nationales a décidé lors d'un conseil de doter l'agence d'un local approprié pour que les activités qui lui sont dévolues puissent être réalisées dans de bonnes conditions. Nous invitons que ce soit la mission de contrôle, que ce soit l'entreprise, à tout mettre en œuvre pour que les travaux puissent être réceptionnés dans les délais, c'est-à-dire au plus tard en janvier 2022. Les travaux sont exécutés à la hauteur de 81% pour un délai consommé de 91%. Après la visite, la ministre Sissoko a instruit d'apporter les corrections nécessaires avant la livraison des locaux au service de la délégation de l'ASECNA au Mali. Les bâtiments répondent aux normes. Parce que ce qui est difficile, j'ai demandé par rapport aux installations s'il y a une validation. Effectivement, il y a un bureau qui est choisi, qui doit donner son OK pour l'ensemble des installations faites par l'entreprise sur place. Et le bureau d'études, conformément au cahier des charges, nous a fait savoir que les travaux ont été exécutés. Ce nouveau siège de la délégation de l'ASECNA au Mali est construit sur une superficie plus de 2 hectares pour un coût de réalisation plus de 2,249 milliards de francs CFA sur fonds propres. Outre le bâtiment principal, le siège comporte également une salle de conférence, un garage moderne, une cantine, un château d'eau équipé et des parkings. Le président du Conseil national de transition, le colonel Maliki Diao, lors des festivités des 60 ans de l'Algérie, a rencontré les Maliens vivant en Algérie. Objectif, échanger avec ses compatriotes et pour trouver des solutions à leurs préoccupations. Une rencontre voulue par le président du Conseil national de transition, le colonel Maliki Diao et l'ambassadeur du Mali à Alger, Mohamed Amadou Maïga, pour échanger avec les compatriotes résidant en Algérie. Le but est de licencier les multiples préoccupations des uns et des autres pour les solutions durables. Il s'agit également de discuter de la vie du pays. Le président du Conseil de base des Maliens d'Algérie a égrené une série de difficultés, notamment celles relatives à
la carte Nina, au permis de travail, à l'obtention de la carte de séjour, la complication dans la transaction bancaire, le problème lié à l'enco à des bourses aux enfants maliens installés à l'Algérie. Il y a également plaidé pour l'acquisition de logements sociaux. Les étudiants, par la voix du président de l'association des élèves, étudiants et stagiaires en Algérie, réclament une bonne condition d'études, l'emploi au retour au pays. Les différentes préoccupations ont été remises au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Je sais que la question des masters est pratiquement résolue. Je crois qu'il y a juste quelques formalités à faire. Il y a d'autres questions que vous avez soulevées par rapport aux étudiants qui sont en situation de précarité. La question des fiches Nina, nous allons vraiment les porter au niveau des ministères compétents. Tout ce qui peut être réglé ici à Alger sera résolu. Ce que je dois apporter au niveau de Bamako, au niveau du gouvernement, nous prendrons les mesures nécessaires et nous allons vous donner une suite par rapport à ces préoccupations. Donc j'ai la liste ici et je vais vraiment m'évertuer à ce que vous puissiez avoir une réponse sur ces questions. Le président du CNT, colonel Maliki Diaw, a appelé les Maliens d'Algérie à la cohésion et aussi patriotique afin que tous ensemble nous sortions notre nation de la crise. La transition se doit d'être une réussite et cela avec l'apport de tous les Maliens, a-t-il dit. Nous vivons une période décisive de la vie de la nation malienne. Nous savons que les enjeux sont multiples, mais nous n'avons d'autre choix que de réussir cette transition, rien que pour l'existence du Mali. Je dis bien rien que pour l'existence du Mali. Ensemble, nous devons mettre un Mali fort. Nous devons nous battre ensemble pour l'existence de ce Mali afin de jeter les bases d'une bonne gouvernance, une bonne justice sociale, une bonne démocratie, afin de prétendre au développement. Comme vous le savez, bientôt, il y aura des assises nationales. Le but, c'est d'unir tous les Maliens autour du Mali, donner la priorité au dialogue, avec l'accompagnement de tous les partenaires. Le président du CNT a salué l'engagement de ses compatriotes établis en Algérie en faveur de la transition et les a exhortés au respect des lois et mesures du pays d'accueil. Suivant à présent les appels internationaux rassemblés commentés par Issa Torre. Le gouvernement taliban a annoncé mardi qu'il serait désormais interdit d'utiliser des devises étrangères dans le pays, mettant encore plus à risque une économie déjà en lambeaux. La situation économique et l'intérêt national du pays nécessitent que tous les Afghans se servent de l'Afghani comme monnaie pour toutes leurs transactions, a indiqué le porte-parole taliban Zabiullah Mujahid dans un communiqué. L'émirat islamique ordonne à tous ses citoyens, commerçants, marchands, hommes d'affaires de strictement s'abstenir d'utiliser des devises étrangères, insiste le responsable. Depuis la prise du pouvoir par les talibans mi-août, l'économie déjà précaire s'écroule avec une monnaie nationale, l'Afghani, fortement dévalorisée. Les réserves de la Banque centrale afghane détenues à Washington ont été gelées alors que le gouvernement n'a toujours pas été reconnu par la communauté internationale. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont suspendu leur aide malgré la crise humanitaire en cours. Dans certaines zones du pays, notamment à Kaboul, des échanges se font en dollars américains et près de la frontière pakistanaise, la roupie pakistanaise est souvent utilisée. Des milliers de personnes ont manifesté mardi soir à Tel Aviv contre le gouvernement actuel du Premier ministre Naftali Bennett à quelques jours du vote du budget de l'État. C'est un gouvernement qui vend l'État d'Israël. Tout sera fait dans le cadre de la loi pour le renverser. C'est une manifestation pour sauver la démocratie, ont scandé les participants qui ont appelé à renverser le gouvernement qu'ils jugent dangereux. Parmi les orateurs du rassemblement organisé par le parti d'opposition Likoud figuraient les députés Tiachi Anegbi, Ofir Akounis, Amir Ouana ou encore les députés d'extrême droite religieux Bezalel Smotrich
et Itamar Ben Revi. Sur les pancartes des manifestants, on pouvait lire « Vous n'avez pas le mandat pour effacer l'État juif ». Un gouvernement juif pour un État juif ou encore la trahison de Bennett, la ministre de l'Intérieur, est un crime. La commission parlementaire des finances de la Knesset a approuvé jeudi le budget de l'État pour 2021-2022, dernière étape avant le vote final en séance plénière. Si le budget de l'État n'est pas approuvé d'ici le 14 novembre, des élections anticipées seront organisées. S'il est voté, il s'agira du premier budget adopté par les députés israéliens depuis plus de 3 ans et demi. À la tribune de la conférence sur le climat à Glasgow mardi, Félix Tshisekedi a pris l'engagement de lutter contre la déforestation du bassin du Congo, considéré comme le deuxième poumon écologique du monde après l'Amazonie. Son pays, la République démocratique du Congo, détenant plus de 60% des 240 millions d'hectares de cet espace forestier. En ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, j'ai récemment lancé le plan de relance verte pour l'Afrique, qui vise à renforcer les mesures en faveur de la viabilité de l'environnement et de la prospérité en Afrique, a déclaré le président congolais. Et de poursuivre, fidèle à l'ambition plan de relance verte, la République démocratique du Congo a pris les résolutions suivantes. Accroître notre contribution déterminée au niveau national en l'apportant à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Félix Tshisekedi a présenté la RDC comme pays solution à la crise climatique mondiale et promet la réorientation envisagée des productions agro-industrielles vers des zones savanicoles, c'est-à-dire hors des zones forestières et des tourbières, cristallise la volonté de mon pays à conserver les forêts des communautés autochtones. À Glasgow, des dirigeants de plus de 100 pays, représentant de 85% des forêts du monde, ont pris l'engagement de lutter contre la déforestation. Plus de 19 milliards de dollars américains de fonds publics et privés ont été promis pour soutenir cette initiative. La présidence tanzanienne Samia Suluhu Hassan, à la tribune de la COP26 qui se tient actuellement à Glasgow, a fait un état des lieux alarmant sur les conséquences du dérèglement climatique pour son pays. Face à cette situation, elle appelle à un sursaut collectif. Nous savons que si le monde n'agit pas en conséquence, les pays comme le nôtre, avec une capacité d'adaptation plus faible, n'ont d'autre choix que de se préparer à des impacts plus dévastateurs. Notre fierté, le mont Kilimandjaro, est en train de devenir chauve à cause de la fonte des glaciers. Notre archipel exotique et magnifique Zanzibar est aux prises avec des augmentations de température et des inondations, ce qui a un impact sur son écologie touristique. Qu'est-ce que tout cela signifie pour un pays pauvre comme la Tanzanie? Cela signifie que 30% de notre PIB provenant de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche n'est pas durable. Que ce soit avec des inondations ou des hausses de température, le continent africain paie un lourd tribut au réchauffement climatique. Pourtant, l'Afrique est l'un des plus faibles émetteurs de gaz à effet de serre, avec seulement 4% des émissions mondiales. Le Soudan à l'arrêt depuis le putsch militaire du 25 octobre dernier. Les banques ont fermé leurs portes. Elles suivent l'appel à la désobéissance civile lancé par les milliers de manifestants qui dénoncent le coup de force. Ils entendent maintenant la pression sur les militaires pour relancer la transition démocratique après 30 ans de dictature. En journée, ils observent la désobéissance civile, montant des barricades en travers des avenues ou refusant de travailler, comme le réclame la quasi-totalité des syndicats du pays. La nuit, il organise des petits défilés pour redire non au pouvoir militaire ou conspuer le général Burhan, seul aux manettes depuis qu'il a dissous toutes les institutions du Soudan lundi dernier. Plusieurs dizaines de pays ont réclamé lundi une session spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU consacrée au Soudan, où la répression exercée par les militaires qui ont pris le pouvoir a déjà fait plusieurs morts parmi les opposants au putsch. Les manifestations, rassemblant parfois des dizaines de milliers de personnes qui veulent dénoncer le putsch mené par le général Abdel Fattah al-Burhan, ont déjà fait 12 morts parmi les manifestants et près de 300 blessés, selon un bilan d'un syndicat de médecins pro-démocratie. Le général Burhan, chef de l'armée, avait
avait annoncé lundi dernier la dissolution de l'ensemble des institutions de ce pays pauvre, plongé dans le marasme économique et miné par des décennies de conflits. L'émissaire de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, a rencontré dimanche le Premier ministre Abdallah Hamdok, assigné à résidence, et évoqué des possibles médiations pour sortir le pays de l'impasse. Mais, affirmait samedi à l'AFP sa chef de la diplomatie, Mariam Sedik Al-Mahdi, M. Hamdok ne participera pas à cet acte grotesque, cette trahison menée par les putschistes. Ainsi prend cette édition. Merci de l'avoir suivi sur le programme Combat de la TV. Merci à l'équipe locale, le tout-puissant, le protège toujours, ainsi que toute la grande famille gouvernementale également. De l'édition de notre cher Patrick Le Grand Mali, la paix, la prospérité règne dans toutes les étendues du territoire national. Merci de votre fidélité, car la bénisse le Grand Mali, que la paix règne partout. Au revoir, à la prochaine.